grapefruit. Yeah. We got a show, yo. Baby. You know what I'm saying? I been doing a lot of thinking. Look, what you doing? How you doing? How's your day? Wonder if you could be mine today. I just wanna see we could go back, girl, to how we used to be. How would you like that, darling? Sitting here, smoking weed, grapefruit, wondering how it is next to you. Lord knows you was wrong, beating me up, baby, spilling like a stone. Gotta release this, baby. Yeah, but let's be open. See, you ain't been the same since your husband broken. And you ain't been the same since. Yeah. You and I tuned into the essence. These are the moments we bask in the blessings, the presence. To make a toast for my lessons and marvel at the times when we ain't choose aggression. Float on the beat like butterfly. What could I say that Ali ain't said? 10 toes down on the ground, painted red, in the streets filled with lead. I thank God for my bed. Look, tell them these notes here give us hope. And if you ask the people in the pews, it's the antidote. I wipe my worries in a prayer, then I let it go. Gather my vegetables, you know how the record go. I know them niggas sang a song and tore down Jericho. It's that Mary had a baby in a carriage float. Born off the water and light. That's the thing alone that made your spirit ignited the sound while the blessings bring it down. Like, I know that if you knew me, you'd say he came so far. I still have far to go. It's time to raise the bar, so don't you play with my heart. Je voulais vous montrer comment je fais ma sauce à salade parce que j'ai souvent des compliments dessus. C'est vrai que pendant des années, je dépendais de ma mère pour les sauces à salade. J'arrivais pas à en faire, elles étaient toutes immondes. Et j'ai trouvé, il y a un an de cela maintenant, la recette parfaite pour les sauces à salade réussies, onctueuses, avec du goût et des ingrédients sains. On évite tout ce qui est aromates et tout ça. Ça contient du glutamate monosodique et ça fait un effet instantané d'addiction dans le cerveau. C'est vraiment pas bon. C'est un additif un peu mortel. On va dire là que je la prépare pour 2 portions. Pour 2 grosses salades comme j'ai fait là. Donc je commence par prendre de l'huile d'olive extra vierge et je mets 4 cuillères à soupe. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ensuite, vous venez prendre une huile de votre choix, une autre si possible que l'huile d'olive parce que sinon ce sera trop fort en goût. J'alterne entre huile de tournesol, huile de sésame ou bien l'huile de lin. Donc là, vous venez mettre 2 cuillères à soupe. Ensuite, mon ingrédient préféré de tous les temps et un indispensable pour les sauces à salade qui va aussi aider à réguler votre glycémie, c'est le vinaigre de pomme, vinaigre de cidre. Vous venez mettre 2 grosses cuillères à soupe. Pour saler le tout, je ne mets pas de sel, par contre je mets de la sauce soja. J'en mets un petit peu, ça donne vraiment un goût hyper bon à la sauce à salade. Là on va dire je mets 2 petites cuillères à soupe, sinon c'est un peu trop salé. Vraiment le truc qui fait que c'est délicieux, c'est de la pâte de sésame, 100%, c'est vraiment que ça. Vous avez de la purée de cacahuètes, purée d'amandes. Ben ça, c'est la purée de sésame. Voilà, à peu près comme ça, une grosse cuillère à soupe. Dernier ingrédient, de la mayonnaise. Donc moi j'utilise la mayonnaise bio, avec des bons ingrédients dedans. Pas de sucre et tout ça. Et là, je vais mettre 2 petites cuillères à soupe. Donc voilà, à peu près comme ça. Et je vais mettre ça 2 fois. Si vous essayez, dites-le moi parce que si vous adorez comme moi les gros bowls, les grosses salades avec 3000 ingrédients mélangés dedans et une bonne sauce à salade épaisse avec du goût, c'est vraiment ce qu'il vous faut. Et voilà, ensuite je referme et je secoue. Ensuite je viens goûter pour être sûre quand même que c'est bon et que je gâche pas toute mon assiette, mais à chaque fois c'est trop bon.
Autant j'adore les salades, mais autant quand il n'y a pas de sauce, il n'y a rien de plus deg quoi. Bon, ce qui est vraiment galère par contre, c'est d'arriver à tout mélanger sans que ça déborde de l'assiette et qu'on fasse des pertes. Parce que ouais, vous voyez que niveau volume, là, on est bien. Hein. Je crois que plus bourrer l'assiette, je pourrais pas. Alors, je mange pas hyper régulièrement. Genre, voilà, il y a des gens qui mangent tout le temps, qui snackent tout le temps des trucs et tout. Moi, pas. Mais par contre, quand je mange, je mange. Sur ce, bah, bon appétit. I'm just gonna play with ya. If you're cool, then I'm down to roast. Hey, I'ma meet you at your yard. Don't you try to fool me. Ok, alors j'avais envie de me poser tranquillement et de discuter un petit peu avec vous pour vous expliquer un peu le pourquoi du comment. Si vous me suivez depuis un petit moment, que vous avez déjà regardé mes vidéos, vous savez que le gros du boulot a été fait il y a maintenant 2-3 ans. Il y a 2-3 ans, 2 ans et demi, j'ai perdu 12 kilos, enfin je suis même descendue jusqu'à 15-16 kilos. Mais c'était trop, clairement. Bref, j'ai perdu 12 kilos que j'ai réussi à maintenir jusqu'à il y a 2 mois à peu près. Ces moins 12 kilos, c'est quelque chose que je maintiens depuis de manière facile dans le sens où je fais pas un sport de compétition, j'ai pas une routine très stricte au niveau sportif, alimentaire. Alors c'est clair, j'ai toujours mes habitudes, en fait des très bonnes habitudes que j'ai conservées, comme le fait d'aller marcher tous les jours, d'être attentive à ma glycémie, etc. Mais voilà, on va dire que c'était vraiment pas une routine stricte et du coup ben, ça me convenait bien parce que c'est quelque chose que j'arrivais à faire durer sur le long terme, même au niveau de mon style de vie, enfin tout me convenait parfaitement. J'avais enfin réussi à accepter et à aimer mon corps. Je suis passée par une phase quand même un petit peu extrême. Je vous en parlerai prochainement dans une vidéo. Je vais pas rentrer maintenant dans les détails par rapport à ça, mais c'est vrai que je suis passée par une phase extrême qui était clairement malsaine, hein, on va se le dire. J'ai passé beaucoup de temps à lutter contre ma morphologie et à en vouloir toujours plus en fait. Je me trouvais jamais assez bien. Cette période sombre de ma vie est clairement terminée depuis un bon moment maintenant. Bref, du coup, j'avais accepté mon corps. Alors évidemment, quand je dis accepter, j'ai toujours certains complexes, j'ai toujours des choses qui me... voilà, qui me rendent pas forcément ultra heureuse quand je me regarde devant un miroir, mais ça, bon, je pense que c'est pour tout le monde. Mais j'étais clairement passée au-dessus de ça, j'avais de l'espace mental pour d'autres choses dans ma vie. J'avais une routine saine mais flexible et je me sentais bien dans ma tête, dans mon corps. De manière générale, je me sentais bien dans mes habits. Mais il y a quelques temps de cela, ça va faire 2 mois maintenant, fin février, je me suis faite opérer. Suite à cette opération, j'ai été beaucoup moins active parce que je me suis fait opérer de la jambe. Je vous en avais parlé, je crois, dans un vlog. C'est une opération qui consiste quand même à enlever une veine principale dans la jambe. Ce qui fait que la circulation sanguine dans la jambe doit en fait se refaire. Si vous voulez, mon sang doit trouver d'autres passages et les capillaires doivent se refaire. Enfin bref, donc pendant 2 mois, plus le fait qu'avant l'opération, ça faisait 1 mois que je n'avais pas non plus été active parce que je m'étais bloqué le dos. Donc manque de bol, tout ça cumulé, ça a fait quasiment 3 mois sans ni même faire du yoga quoi. J'ai tant bien que mal essayé d'aller me promener et toujours essayer de marcher, mais c'est vrai que voilà, ça fait pas tout et apparemment ma routine de pilates que j'avais, qui était pas excessive, incroyable, ni très cadrée, ça faisait quand même que je maintenais mon poids de forme avec 3 kilos de moins que maintenant. Vous allez me dire, 3 kilos, c'est pas la mort, mais c'est vrai que je les sens, clairement je les sens surtout dans mes pantalons et ça me rend inconfortable. Je remarque que quand je prends du poids, ce qui me fait bizarre d'ailleurs parce que ça faisait tellement longtemps que j'en avais pas repris comme ça en fait, aussi vite d'un coup, et c'est vrai que ça m'a un peu perturbée, ça m'a un petit peu choquée. Dans le sens où c'est vrai que quand je prends du poids, je stocke direct à 2 endroits. C'est le visage et les fesses, le bas du corps. Le visage, c'est
quelque chose que je vois tous les jours parce que dès qu'on passe devant une glace, qu'on se regarde dans le retour de notre téléphone, enfin bref, c'est un truc qui est là quoi. Et du coup, j'ai clairement pris des joues et j'ai clairement pris aussi des fesses, un peu de cuisses et des hanches quoi. C'est là que mon corps stocke tout de suite. Disons que ça me dérange dans le sens où il y a quasiment plus un seul de mes pantalons qui me va bien. Je me sens serrée dans tout en fait, donc je rentre encore dedans mais c'est limite quoi. Donc juste par préférence, j'aime moins mon visage avec plus de joues et j'ai envie de me sentir à l'aise dans mes pantalons et pas saucissonnée. Je vous avoue, quand j'ai constaté ça, je me suis dit mais est-ce que je devrais pas juste accepter en fait, me dire voilà, mon corps change, est-ce que je devrais pas juste accepter quoi. En fait, si vous voulez, je me suis trigger moi-même à vouloir perdre ce poids que j'avais pris suite à mon opération. Parce que justement, en fait, j'ai un passé assez malsain et assez extrême avec la perte de poids. Enfin, elle a commencé par être saine et elle est juste allée trop loin. Il y a 2 ans, 2-3 ans de cela. Depuis, si vous voulez, je me suis dit, Cory, t'as plus le droit de perdre de poids parce que t'as fait trop de mal à ton corps, t'as trop stressé ton corps, donc stop, juste accepte comme tu es. C'est ce que j'ai fait. Finalement, j'ai pas repris la totalité de mon poids, j'ai maintenu un poids qui était vraiment sain, mais maintenant, je suis quand même à 2-3 kilos de plus. Je me dis, mais mince, j'ai maintenu ce poids de manière facile, de manière flexible, en tout cas avec un quotidien qui me convenait vraiment. J'ai tous mes habits, tous mes pantalons qui sont adaptés à ce poids-là. Je vois pas pourquoi j'aurais pas le droit de revenir à ce poids-là avant mon opération, avant mes 3 mois d'arrêt de sport. Je pense que c'est connu, les gens qui se blessent, qui se font opérer, ils conservent pas leur poids sportif quoi. Si je fais preuve de maturité et de sagesse aujourd'hui, je peux très bien faire la différence entre le moi d'il y a 2 ans, 2 ans et demi, qui était extrême et clairement malsaine en fait, par rapport à la perte de poids, par rapport au fait que j'en voulais toujours plus, que c'était jamais assez, que j'étais jamais assez bien. Et aujourd'hui, juste vouloir retrouver mon poids d'avant mon opération, soit 2-3 kilos de moins. Je sais aujourd'hui, j'ai la maturité et l'expérience pour savoir que je ne vais pas lutter contre ma morphologie. Je sais que naturellement j'ai des hanches, naturellement j'ai des formes, des fesses. Malgré que j'ai une alimentation très saine, et que vraiment au quotidien je trouve que j'ai des habitudes très saines, je serai jamais sèche, à moins vraiment de pousser la chose à l'extrême au niveau alimentation et au niveau sportif, ce que j'ai pas du tout envie de faire. Juste j'ai envie de faire d'autres choses de ma vie, j'ai juste envie de me sentir bien, c'est tout. Je veux juste me sentir bien et je ne sacrifierai plus mon énergie aussi pour ça. Parce que quand je parle d'énergie, je parle d'énergie mentale, donc au niveau de la charge mentale que ça vous prend quand vous êtes obsédé par le fait de vouloir toujours être plus mince et d'atteindre des objectifs qui sont vraiment compliqués pour vous, pour votre métabolisme, pour votre génétique de base en fait. Quand vous voulez lutter et aller au-delà, franchement ça devient très pesant au niveau de la charge mentale. Et aussi au niveau de l'énergie physique. Je me suis tellement poussée, je me suis tellement épuisée pour pouvoir lutter là contre il y a 2-3 ans de cela que plus jamais en fait je veux retrouver ça. Plus jamais. C'est tellement plus précieux, mon Dieu, d'avoir de l'énergie au quotidien, de se sentir bien dans sa tête en fait et de se sentir en paix, serein. C'est vraiment quelque chose que je n'avais plus en fait il y a 2-3 ans de cela parce que j'étais obsédée. En fait, je me levais le matin pour mincir quoi et pour être encore mieux, toujours mieux physiquement, etc. Et du coup, ma journée entière était calquée là-dessus et ça, je ne veux vraiment plus. Et je pense que j'ai aujourd'hui l'expérience et le recul nécessaire pour ne pas retomber là-dedans. C'est pourquoi je vais vraiment entamer ce processus de perte de poids
vraiment dans l'amour, la bienveillance. Si vous n'avez pas vu cette vidéo encore, je vous la mettrai juste ici ou ici dans le petit i. En fait, je vais la prendre comme propre conseil pour moi. C'est une vidéo que j'ai sortie sur la perte de poids, sur l'état d'esprit en fait à avoir lorsque on a envie de perdre du poids, de changer son corps, quelque chose chez nous en fait. Maintenant, donc en pratique, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai changé par rapport à d'habitude. Donc mes habitudes d'avant, vous les connaissez bien, j'imagine. Je vous les ai montrées plusieurs fois dans mes What I Eat in a Day ou bien voilà un peu mes vlogs et tout ça. Donc si vous les connaissez pas, que c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, ben allez les voir si vous voulez comprendre comment je faisais avant. Pendant un petit moment, je me suis demandé mais comment j'allais faire parce que je me suis dit mais je fais déjà donc très attention à mes pics de glycémie, je marche quand même. Alors la chose déjà qui a changé, que j'ai pu reprendre, c'est donc ma routine sportive, principalement ma routine de pilates. D'ailleurs, je vous l'ai filmé dans cette vidéo et je vous conseille trop la chaîne sur laquelle j'ai fait ma séance ce matin. Elle est trop bien, tellement motivant. J'adore cette fille. Elle a une vibe un peu cosy, mais je sais pas comment dire. Il y en a pour tous les goûts. Il y a du yoga, il y a du pilates, il y a un mélange des deux, du renforcement musculaire avec des poids. C'est hyper challengeant. Franchement, moi, je dois faire beaucoup de pauses par rapport à elle, en tout cas pour l'instant. Et je sais pas comment dire. Vous êtes dans un flow, une vibe un peu. Et je sais pas, c'est tellement différent. En tout cas, vraiment, allez essayer et vous me redirez ce que vous en pensez dans les commentaires ou par message privé, c'est égal. Mais elle met en plus en description le lien d'une playlist Spotify qu'elle crée elle-même pour chacun de ses workouts. Et du coup, selon le workout que vous avez choisi, c'est toute une autre ambiance au niveau de la musique et elle explique super bien. Et j'ai tellement de plaisir et mon Dieu, ce que ça m'avait manqué. Donc aujourd'hui ma jambe va mieux, clairement, je touche du bois, Dieu merci, et je suis reconnaissante parce que franchement ça a été long et ça a été très frustrant de rien faire pendant 2-3 mois. Pour ça, j'ai déjà pu recommencer, donc on va dire que je fais environ 4 séances par semaine de pilates et sinon je marche environ toujours mes 10 000 pas par jour. Après ça dépend, typiquement aujourd'hui j'ai énormément de courbatures de hier plus de ce matin et j'ai pas trop le temps non plus, donc c'est possible que je fasse que 7-8 000 pas si j'ai fait un gros workout quoi. Puis pour préciser au niveau du coup du pilate que j'ai repris, enfin c'est pas que du pilate hein. Ça peut être des entraînements des fois un peu plus musculaires avec des poids ou bien un peu plus de cardio. Je pense qu'il faut trouver le juste équilibre entre se pousser un petit peu, dépasser un petit peu ses limites, pas rester dans le confort total le 100% du temps, mais il faut aussi savoir écouter son corps et pas se cramer. Et ça c'est quelque chose que j'ai fait par le passé et je faisais que de me blesser. Donc ça vraiment je veux plus, c'est vraiment contre-productif et aujourd'hui typiquement si là clairement j'ai des énormes courbatures, demain je vais pas refaire un workout aussi intense avec des poids etc, je vais peut-être plutôt faire le haut du corps ou un peu plus cardio. Je vais vraiment laisser le temps de récupérer et c'est comme ça que vous aurez aussi des meilleurs résultats. Vraiment ne vous cramez pas au sport, ne vous en dégoûtez pas. Trouvez un truc qui vous plaît, quoi, qui vous fait kiffer. Franchement, ça me vide la tête. Quand j'ai pas fait de sport pendant 3 mois, j'étais en manque d'énergie, c'était un truc de fou. Donc je vois vraiment, j'ai la preuve même maintenant que d'avoir cette routine-là, ça m'aide vraiment, ça contribue au niveau de mon humeur, ma motivation et mon énergie. Et je le fais plus pour perdre. Je m'en fous. Alors évidemment, si ça peut me muscler, me sculpter et puis lisser un chouïa ma cellulite, tant mieux. Mais comme je vous dis, mon corps je l'aime, je l'ai accepté. Là j'ai juste envie de me ressentir efficiente et en forme et fit et comme je l'étais il y a 3 mois. Je pense que c'est tout à fait valable et honorable. Et puis la dernière chose que j'ai changé aussi, c'est que j'ai recommencé à faire de temps en temps le jeûne intermittent. Jamais de la vie j'aurais pensé le refaire parce que pour moi le jeûne intermittent c'est ce qui m'avait fait tomber dans mes
vieux travers malsains. Parce que j'en ai abusé. Parce que j'ai fait ça pendant 2 ans d'affilée. J'ai jamais petit déjeuner le matin. J'ai jamais fait moins de 16 heures de jeûne pendant 2 ans. Il n'y a pas eu un jour où j'ai cédé à la règle. Donc, vous en doutez bien, ça m'a traumatisée. Et puis, quand j'ai décidé justement de me sortir de ça, je me suis dit, j'arrête ça. Ben, mon corps s'était clairement habitué, donc je bénéficiais même plus des effets bénéfiques du jeûne intermittent. Mes hormones avaient pris un coup. Je me suis dit, j'arrête ça, je veux me sortir de ça. Je remange un petit déj le matin et j'ai beaucoup aimé. Je crois que ça m'a fait beaucoup de bien. Et mon petit déj, ça reste franchement mon repas préféré de la journée, je crois. N'empêche que je suis retombée sur, je sais pas, je pense que c'est la vie qui est bien faite. Je suis tombée un peu par hasard sur des vidéos par rapport au jeûne intermittent, etc. Je constate aussi avec le suivi des patients au cabinet de ma maman que c'est quelque chose de très très efficace. Alors évidemment, quand on le fait plus depuis un moment, si ça fait 3 ans que vous le faites tous les jours, c'est sûr que ça va plus être efficace. C'est là que le corps est bien fait et que ça prend tout son sens. Le corps, en fait, il réagit très bien aux mini-chocs. Le corps, si vous voulez, pour qu'il reste alerte, efficient, efficace, qu'il se ralentisse pas et qu'il devienne plus flemmard, en fait, il doit être choqué. Et ça se traduit par le fait de ne pas faire constamment la même chose. Et c'est quelque chose que j'ai pu enfin comprendre maintenant, que je comprenais pas il y a 2-3 ans, justement. Moi, je me disais, mon Dieu, mais c'est trop bien, le jeûne intermittent, ça m'a fait perdre tous ces kilos. Du coup, il n'y a plus de retour en arrière. Je vais faire ça toute ma vie, jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à mes 50, 60, 80 ans, je ferai le jeûne intermittent. C'est là que je me trompais, en fait, et que j'avais tort. Mais forcément, pour les gens qui aiment avoir le contrôle, ça les arrange de penser comme ça, en fait. C'est instinctif, je dirais même, parce que quand vous aimez avoir le contrôle, vous aimez avoir un plan, avoir la recette secrète et de vous y tenir. Parce qu'en général, si vous êtes contrôlant, vous êtes perfectionniste et vous êtes discipliné. Donc, vous savez que si vous avez un plan, vous êtes tellement perfectionniste et discipliné que vous allez forcément le tenir. Et moi, c'est vrai que je fais vraiment confiance à ma discipline. C'est quelque chose pour laquelle j'ai aucune difficulté. Et ça, d'un côté, c'est une chance, mais d'un côté, ça peut être aussi quelque chose... où des fois il faut travailler dessus parce qu'on peut du coup ne plus s'écouter et aller un peu à l'encontre de son bien-être. Moi ça m'arrangeait parce que je me suis dit ok, j'ai essayé ça, ça marche, je vois les résultats, donc il n'y a plus de retour en arrière, je vais faire que ça. J'allais maîtriser on va dire les résultats. Alors qu'aujourd'hui j'ai réussi à faire un travail là-dessus, à lâcher le contrôle et justement à comprendre en fait que le corps, s'il veut être efficient et puis pouvoir tirer des bénéfices, parce que le jeûne intermittent, au-delà du fait que ça diminue votre glycémie, donc ça vous laisse le temps en fait de déstocker les graisses et le poids, l'eau en excès dans le corps. Il y a plein d'aspects bénéfiques pour renforcer votre système immunitaire, pour réparer vos cellules. Quand vous faites 17 heures de jeûne intermittent, vous rentrez en autophagie. Du coup, c'est les cellules de votre corps qui vont commencer à se réparer d'elles-mêmes. Ça améliore votre microbiote, votre santé du coup intestinale. Si vous avez des maladies inflammatoires, des maladies chroniques, moi je vois justement que ça m'aide au niveau de ma jambe. Parce que j'ai retenu aussi, ce qui n'a pas aidé, c'est que je me suis fait opérer du coup de la jambe et j'avais un gros problème de circulation dans la jambe avant mais aussi après l'opération, vu que il n'y a pas de magie, hein, ça ne se résout pas du jour au lendemain. J'ai stocké énormément d'eau, en fait j'avais beaucoup d'eau, je le voyais, je le sentais dans la jambe. Et je pense qu'on devrait tous de temps à autre faire une petite pause de nourriture. C'est vraiment une pratique, il ne faut pas en abuser. Parce que votre corps s'habitue. Sur le long terme, ça peut carrément stresser votre corps et au lieu d'en retirer les bénéfices, vous allez juste vous sentir mal. Donc moi, je le fais pas tout le temps. Je le fais quand j'ai bien dormi, vraiment quand j'ai 8-9 heures de sommeil, que je me réveille le lendemain, je suis en forme et que j'ai de l'énergie, je le fais. Je le fais jamais la semaine avant les règles.
parce que c'est une semaine durant laquelle votre corps ne doit absolument pas subir de stress et ça reste un mini stress pour le corps, donc un stress qui peut être bénéfique. Comme je vous le disais, quand il est fait de temps à autre et aussi au bon moment. Vraiment, moi j'ai appris maintenant à écouter mon corps, écouter les sensations de mon corps. Et si je fais ça un jour où j'ai dormi 6 heures, ou bien la semaine avant les règles, c'est juste pas possible. Ça va stresser mon corps à la mort. Et là, je vais pas en retirer les bénéfices. Un léger stress de temps en temps dans une période optimale, ça va être super bénéfique pour vous. Par contre, un stress chronique sur le long terme, là, ça va vous causer des dégâts. Pour dire que je suis assez fière finalement d'avoir ouvert mon esprit, de m'être remise en question et de pas avoir un état d'esprit tout ou rien, noir ou blanc, à complètement bannir le jeûne intermittent ou bien à vouloir le reprendre et le faire maintenant pendant 6 mois d'affilée tous les jours. J'ai le temps, je suis pas pressée, j'ai envie de prendre soin de mon corps, de faire du bien à mon corps. Donc là, je l'ai déjà fait plusieurs fois depuis peut-être 15 jours, quelque chose comme ça. Je l'ai vraiment pas fait tout le temps. J'alterne en fait, comme je vous dis, je le fais aussi quand c'est facile. Vous verrez que si vous essayez de faire le jeûne intermittent quand vous avez bien dormi et que c'est pas une semaine rouge pour vous, en tout cas les femmes, parce qu'on est complexe avec nos hormones, ce sera beaucoup plus facile de le faire quand c'est le bon moment et quand vous êtes reposé, pas trop stressé. J'y vais un petit peu avec le feeling. Je vous tiendrai du coup au courant ces prochaines semaines, ces prochains mois. Je me suis quand même pesée pour vérifier que c'était pas mes hormones ou mes yeux qui me jouaient un tour. Malheureusement, ça l'était pas. Et voilà, puis avant ça, je me pesais peut-être 2 fois par année. Donc là, je me pèse pas, je suis vraiment pas en train de surveiller mon poids, de voir si je perds des kilos, etc. C'est plus quelque chose de visuel. Je vais tout de suite voir si je perds des joues ou si je rentre mieux dans mes pantalons. Mais j'ai vraiment l'impression, en tout cas, d'avoir dégonflé un peu. J'ai l'impression d'avoir perdu un peu de flotte et c'est vrai que ça reste extrêmement efficace de mettre sa glycémie au repos, quoi. Je tenais aussi à vous dire que contrairement à ce que j'ai fait il y a 2 ans et demi, 3 ans, je veux vraiment pas manger moins. Cette fois-ci, j'aimerais vraiment suivre les vraies règles de base du jeûne intermittent qui sont de manger finalement la même chose, de pas manger moins, de pas compter ses calories, etc. mais juste sur une période de temps plus restreinte en fait. Donc sur une fenêtre de 8 heures, au lieu de manger finalement du matin au soir. Je tenais à vous montrer dans cette vidéo que je ne mange pas moins que d'habitude, je le mange juste de manière plus condensée. Mon petit déjeuner que j'aurais pris en temps normal ce matin, que je n'ai pas pris, je le mange en goûter du coup. Ce qui fait que en fait je garde mon repas du midi, la même chose qu'avant, je garde mon repas du soir, la même chose qu'avant, et mon petit déj, je le mange vers 16h au lieu de le manger à 7-8 heures le matin. C'est vrai que j'avais jamais l'habitude de faire des 16 heures avant, de manger au goûter, mais parce que je mangeais déjà le matin, donc mon corps n'en avait pas besoin, j'avais pas faim. Par contre là, vu que je mange pas le matin, forcément qu'à 16 heures j'ai un petit creux et c'est parfait pour caser mon petit déj à ce moment-là. Et ça change, c'est cool, ça change de ma routine et je pense, comme je vous ai dit, que le corps réagit très bien au changement et le fait de faire tout le temps la même chose, manger la même chose aux mêmes heures, tout le temps, c'est compliqué pour obtenir des résultats. Donc voilà.